Jusqu'à la Révolution, le père, c'est l'éducateur. Le fils va suivre son père dans sa profession notamment, et il va apprendre le métier de son père, et il va pratiquer le métier que son père pratiquait. Ça a subsisté encore jusqu'au moment du prolétariat, où on était mineur de père en fils. Jusqu'à l'Ancien Régime, c'est le père qui enseigne à ses enfants comment vivre. Ceux qui avaient les moyens avaient des précepteurs, mais les précepteurs exerçaient sous le contrôle du père. Et même lorsqu'ils ont commencé à envoyer les enfants dans des collèges tenus par des religieux, le père demandait, définissait à cette école-là ce que son fils devait apprendre. C'est-à-dire qu'il avait le monopole en fait de l'éducation de ses enfants. Progressivement, ce père éducateur a été dessaisi en tant que personne, mais la structure père éducateur a continué sous les espèces du professeur ou de l'État qui prend en charge l'éducation des enfants et qui dit au père « vous n'êtes pas compétent pour enseigner à vos enfants ». Le dominus, qui est donc le maître, pouvait doucere, c'est-à-dire conduire tout ce qui se passait dans sa maison. Et doucere, c'est la racine d'éduquer, bien sûr. Le conducteur, c'était le père. Peu importe mon sexe, et peu importe le lieu où j'éduque, je m'inscris dans un schéma paternaliste qui est tout simplement ce schéma générique dominateur-dominé. Dans nos sociétés, c'est presque une nécessité de me révolter contre le fait que le père n'est pas ce qu'il devrait être ou ce que j'ai cru qu'il devrait être, pour précisément m'en détacher. C'est finalement un des aspects positifs dont je pourrais faire l'économie, je suis bien d'accord. Je deviens autonome lorsque je sors de ce schéma.